Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau décor ici parce que je ne suis pas chez moi. Je suis chez une amie où je passe quelques jours et d'ailleurs j'aimerais dans une prochaine vidéo, demain ou après-demain, vous la présenter. En fait, elle est cette amie abonnée aussi à ma chaîne ici, Je suis Unicité. Et cette personne est spéciale parce que, comme chacune d'entre vous, hein, et comme chacun dans sa spécificité, dans son unicité, mais j'aimerais qu'elle puisse en fait, si elle le veut bien, s'exprimer dans cette vidéo pour être aussi dans l'échange et apporter son don inné, en tout cas, que je trouvais chez elle et qui apporterait et qui, voilà, qui changerait aussi un petit peu quelque chose à la guidance que je propose, et juste tout simplement de profiter, en tout cas, d'être chez elle pendant quelques jours pour l'inviter en fait à participer quelques minutes à ma vidéo et apporter voilà, son ressenti par rapport à ma guidance. Voilà, on verra comment ça se passera. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, pourquoi pas, dans cette interaction entre nous, entre moi qui propose ces vidéos, ces guidances, et vous qui les regardez, mais activement aussi, et qui commentez et qui participez, parce que je ressens vos énergies. Je ne sais pas encore techniquement comment c'est faisable, mais peut-être des personnes ici pourraient m'aider dans cette réalisation-là, si vous savez faire, de pouvoir avoir quelques-uns de vos témoignages aussi en audio, ou pourquoi pas par écrit ou par vidéo. En tout cas, j'aimerais plus la vidéo ou l'audio, où je pourrais pendant quelques minutes vous intégrer par votre témoignage aussi dans cette interaction qui sera encore plus dans l'échange, et d'être une occasion pour vous aussi de finalement de participer à cette chaîne, mais de se manifester aussi, et voilà, de pouvoir vous entendre aussi, et d'avoir une interaction beaucoup plus encore intime entre nous, un peu comme dans un live. Voilà ce que je pourrais vous proposer. Alors, pendant que j'étais en train de vous parler, de cartes sont sorties, et j'ai ici le combat et j'ai la réconciliation. Alors, très intéressant, parce que deux cartes assez contradictoires. Et donc il nous parle d'un combat ici, que je dirais d'un combat intérieur. Et oui, dans beaucoup de mes vidéos, finalement je centre les choses pour toucher davantage ce qui se passe à l'intérieur de nous plutôt qu'à l'extérieur, et d'être dans le ressenti intérieur. Donc pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez vous sentir dans un combat aussi en ce moment, dans un combat intérieur. En tout cas, ça nous parle aussi également, et ça nous fait du bien de le voir, mais d'avoir cette carte de la réconciliation. Donc il y a quelque chose qui a pu être longtemps ici, un combat, et qui est en train en fait de se réconcilier. Je vais continuer à regarder. J'ai la réponse ici déjà en soi, avec la clé. Donc voilà, je le disais, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller sonder ça à l'intérieur en fait. Et de se rencontrer, j'allais dire, alors que je voulais dire de se rendre compte. De se rendre compte en allant regarder en soi, et notamment ces combats en fait finalement intérieurs, en ne voulant plus les fuir, finalement en les regardant, permettent de découvrir en même temps dans ce noir profond, de voir cette lumière, et d'avoir cette clé là qui brille,
mais de trouver l'issue, en fait, quelque part, l'issue de secours, finalement se trouverait dans ce noir, finalement dans ce combat aussi. Et donc se trouve pas à l'extérieur ou par quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. Bien sûr, il y a des personnes à l'extérieur qui nous aident, disons, et même inconsciemment, par des mots, par des discussions, par des échanges, par des regards, par des choses toutes simples, en fait, finalement, permettent de faire des prises de conscience, mais qui permettent de se regarder soi à l'intérieur. Des échanges qui finalement permettent de nous remettre en contact avec notre propre être, en fait, et de pouvoir se regarder soi pour faire cet avancement, pour sortir de nos déblocages, pour sortir de nos blocages, pas de nos déblocages, mais pour se débloquer, oui. Et donc, pour rentrer dans cette réconciliation, la réconciliation se trouve aussi à l'intérieur et pas par une personne qui arriverait de l'extérieur, qui peut nous y amener dans ce processus de changement parce qu'elle est, en fait, parce qu'elle amène. On peut évidemment, heureusement, être aidé par d'autres personnes dans ce processus, mais c'est un processus intérieur et individuel finalement, et on découvre, finalement se découvre à l'intérieur, et on trouve la porte finalement qui s'ouvre aussi, s'ouvre de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on parle de réponse ici, la réponse déjà en soi. Ici, j'ai les réponses qui tardent, et j'ai plutôt, ce qui m'interpelle plus, c'est l'image en elle-même qui me parle de nuit, encore de ce sombre en soi, avec d'ailleurs les réponses qui tardent, de choses qui qui durent en fait, et dont déjà pour certains ça fait longtemps en fait, qu'il peut y avoir ici chez certaines personnes une attente vive de passer à autre chose. Et en disant ça, je regarde l'autre carte qui était tombée, et j'ai ici l'abondance, et j'ai ce personnage avec ses cristaux qu'elle trouve, donc qui trouve ici un trésor, mais je crois que c'est aussi ce trésor de trouver à l'intérieur, de se retrouver et de retrouver son intériorité en fait. Et en fait, ces combats et ce côté finalement sombre, ces nuages-là qui viennent dans nos vies et qui s'engouffrent. Et quand je parle de combat intérieur, ça pourrait être de vouloir se protéger de ces peurs, et de se sentir parfois dans des situations où on voudrait finalement, sans s'en rendre compte, on les fuit pour pas faire face à notre incapacité en fait, ou à réaliser en fait notre capacité face à certaines choses, et du coup, pour le coup, on réaliserait alors que ce qu'on avait dit, que des choses qui ont été dites de nous sont justifiées parce que nous les voyons nous-mêmes. Et donc il y aurait quelque chose là qui rendrait tellement pas à l'aise, tellement qu'en fait, dans ce que je vois ici, ce qu'on croit parfois le problème en fait, n'est pas réellement le problème.
ici j'ai cet arbre qui dit l'année en cours, mais c'est comme si on me parlait d'un cycle et d'être passé ici par plusieurs étapes, par plusieurs phases déjà de la vie, et de quelque chose qui a été en mouvement et qui a bougé. Et ouais, dans ce que je ressentais, ce que je disais avant, c'est qu'en fait, parfois, dans ce que je vois là, c'est que ce qu'on croit être le problème sur lequel on se préoccupe et où on reste finalement un peu handicapé, un peu paralysé, et sur lequel on pourrait croire que du coup ça nous bloque tout le reste, de s'apercevoir en fait que c'est pas ce qu'on croit ou ce qui est visible à notre premier regard, à notre première observation de nous-mêmes qui bloque. Et que ce qui bloque, c'est autre chose. Et qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus près de nous. Finalement, si près qu'on ne le voit pas. Et qui est finalement à côté de nous et qu'on a assimilé comme faisant partie de nous, alors que là je capte petit à petit, c'est-à-dire que je ne vois pas encore exactement complètement jusqu'où on me mène dans cette canalisation là, dans ce que je reçois, mais je commence à le voir en fait, c'est-à-dire que il y a quelque chose, pour certains en tout cas ici, et qui est à côté de vous, qui n'est pas vous, et que vous qualifiez comme étant vous. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ma dernière guidance, je parlais un peu je parlais beaucoup aussi dans ce que j'avais expérimenté de moi, de ma partie sombre, et donc de notre partie sombre, et de parler avec cette partie sombre, parce que ça a amené justement cette réconciliation en fait, de faire finalement ce pont entre ces deux parties de nous, et entre notre conscient, notre inconscient aussi, et de finalement réaliser qu'on est l'un avec l'autre et qu'on n'est pas l'un contre l'autre. Et que finalement ce qu'on a imaginé comme un combat n'est pas réellement le combat. C'est à première vue semble être un combat, mais c'est parce qu'on n'a même pas discuté avant le combat. Il y a quelque chose qui me vient comme ça, comme deux pays qui sont en guerre, mais parce que l'un est froissé par ce que l'autre a dit, et parce que voilà, par un ego, ou par une envie de pouvoir, ou pour quelle raison que ce soit. Ce que je ressens ici, c'est que il n'y a pas pu avoir de discussion avant de s'entendre en fait. Il n'y a pas eu cette intelligence là, en tout cas dans la communication, de pouvoir s'entendre. Il y avait plutôt une soif à ce moment-là, dans ces combats, une soif de pouvoir, de réussite, voilà, d'argent, d'ego, de tout ce qu'on veut, sauf de paix et de communication, et de volonté d'agir pour le bien de tous aussi. Et beaucoup de peur là-dedans, en tout cas. Et, dans ce qui a été décidé et qu'il n'y a pas eu de communication, parce que ce soit pour des guerres, pour d'autres choses, c'est généré par une énorme peur, par la peur. En bref, dans ce que je vois, finalement, dans ce qui sont nos combats intérieurs, sont générés finalement par la peur. Et donc, on enclenche des mécanismes, et c'est normal finalement pour se protéger, et pour faire taire quelque part notre peur. Sauf qu'à force de la faire taire, elle finit quand même par revenir par un moyen quel qu'il soit. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le combat devient de plus en plus intense, de plus en plus lourd, et de plus en plus difficile à supporter. Et finalement, on arrive de moins en moins aussi
à s'en protéger. On s'y retrouve dans ces parcours particulièrement d'éveil, à devoir finalement s'y confronter. Et finalement, c'est quand on s'y confronte qu'on rentre finalement en discussion. Donc c'est ce dont je parlais dans ma dernière guidance, d'une communication avec une partie où on croit être un peu en guerre, finalement une partie de soi. Et quand on discute finalement, il y a de l'amour qui arrive et il y a de la réconciliation, de la paix, etc. Donc ça, c'est ce dont je parlais dans ma guidance hier. Ce que je vois ici, c'est autre chose en fait. Donc pas confondre avec la guidance d'hier. Là, ça me parle plutôt d'une énergie qui parfois se place près de nous, qui n'est pas la nôtre en fait, et que parfois on prend comme étant la nôtre. Parfois finalement on mène un combat qui n'est pas le nôtre et qu'il faut lâcher. Parfois c'est le combat de notre mère, de notre père, c'est le combat d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, d'un proche, d'un autre, d'un conjoint. C'est pour certains ici en tout cas, dans le ressenti d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas, que vous combattez, qui n'est pourtant pas votre combat. Ce n'est pas à vous. C'est pas à vous de porter ça ou de mener une bataille avec ça. Et c'est à finalement relancer à l'envoyeur, je dirais, vous comprenez ce que je veux dire, dans la bienveillance et la gentillesse, mais de remettre chaque chose à sa place finalement en ordre et de se dire à qui ça appartient finalement. Parce que parfois on le prend toujours pour nous, parce qu'on le vit, on le ressent. Et dans cette empathie parfois qu'on a aussi, et dans cette volonté de comprendre ce qui nous arrive, on fait avec ce qu'on a, et puis on prend pour nous, et on travaille sur nous dans ce sens, et puis on se dit, je n'arrive toujours pas à me libérer de certaines choses, mais en fait, dans ce que je comprends là, tout en faisant la guidance, c'est qu'il y a des choses vraiment, je le ressens fortement, des choses qui ne nous appartiennent pas. Pour beaucoup, ça appartient à votre mère, à votre père, ou à votre conjoint de faire ce travail, votre conjoint ou à quelqu'un d'autre qui est dans votre vie et qui est proche, peut-être sans être vraiment proche finalement, mais dont vous pouvez aussi porter l'énergie qui est pas la vôtre en fait, et de rendre à chacun son énergie. Et ça me paraît important de savoir aussi où est la mienne, est-ce que je retrouve la mienne, mon énergie c'est laquelle, à quel moment, quand je me sens comme ça, est-ce que je suis dans mon énergie, est-ce que là j'ai mon énergie mais en plus je vis celle de quelqu'un, et quand je vis celle de quelqu'un ça peut être quelque chose qui est très agréable d'être dans l'échange, dans une énergie qui est agréable, mais quand il y a quelque chose de lourd et de souffrant et qu'on se sent dans un combat, pour certains depuis longtemps, et bien peut-être parce que vous menez le combat de quelqu'un d'autre. Et ce serait très soulageant de finalement de parler aussi de cette manière-là, même si vos parents sont plus présents, et même s'ils étaient présents, vous n'allez pas aller les voir pour dire ça c'est ton combat, etc., et de régler des comptes comme ça. Mais vous pouvez leur parler d'une autre manière, comme je vous parle là à travers cette vidéo, et de parler à la personne à qui vous voulez parler, et d'avoir cette discussion aussi avec cette personne, de dire je te remets ta propre, voilà, ça c'est ton histoire, c'est ton combat, c'est ta blessure à toi, et moi je sais où est la mienne, où j'ai travaillé, où j'ai libéré, etc. Et je ne veux plus porter ça, et je te rends ça. Enfin voilà, je le ressens comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça que je ressens vraiment très fort dans cette guidance, et qui serait vraiment très très soulageante de vivre, et que quelque chose pèserait beaucoup moins que de porter des choses qui ne sont pas à vous finalement de régler et de prendre pour les autres. Il y a quelque chose qui n'est pas juste en ça. Donc voilà. Et puis énergétiquement, c'est intéressant de faire ce point-là régulièrement. Quelque chose que je fais pour me permettre de prendre conscience et de réaliser, c'est un peu comme, vous savez, quand on fait un budget finalement, et qu'on met d'un côté ce qu'on perçoit, et les recettes, et d'un côté les dépenses, et on essaye effectivement de ne pas dépenser plus qu'on ne reçoit.
Et il y a aussi ce côté-là, je pense, aux donner et recevoir, mais là, c'est pas de ça que je voudrais parler, mais un peu quand même. C'est-à-dire que dans l'énergie, il y a des choses qui sont, on pourrait faire une colonne avec ce qui nous ressource, ce qui nous apporte de l'énergie, et puis une colonne avec ce qui nous fait dépenser de l'énergie, ce qui nous prend de l'énergie au quotidien. Et il y a toujours des choses qui vont prendre de l'énergie, et il y a des choses qui en donnent. Mais de s'apercevoir et de faire le constat de est-ce que chaque jour finalement, ou par semaine, mais chaque jour, de voir journalier, comment on dit ça, je vais pas arriver à le dire, de regarder chaque jour, voilà, est-ce que en général vous demande de l'énergie, et qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer et qui vous apporte de l'énergie, et de regarder si vous en perdez plus que vous n'en prenez en fait, parce qu'au bout d'un moment, ben, effectivement, au bout d'une semaine, 2 semaines et quelques mois, ça va générer une fatigue, toute cette énergie qui est prise, s'il n'y en a pas autant qui est perçu, qui est reçu en fait, ou que vous allez chercher en fait. Et voilà, donc ça c'est intéressant de regarder et de faire la liste de tout ce qui vous donne de l'énergie en fait, des choses que vous pouvez faire qui vous apporteraient cette énergie. Ça peut être par exemple, vous aimez particulièrement un sport, vous aimez marcher dans la nature, ça vous apporte de l'énergie, vous avez une discussion avec quelqu'un qui vous est cher, où vous pouvez être complètement vous-même, donc ça vous procure une belle énergie. De la méditation ou d'autres choses en fait dans votre vie, tout simple, où vous faites de la danse, vous écoutez de la musique qui vous apporte de l'énergie, des choses tout simplement, du dessin, peut-être votre travail vous apporte de l'énergie, ou alors l'inverse, ça vous prend énormément d'énergie, votre travail. Donc pour rattraper quelque chose qui prendrait journalièrement, je ne sais toujours pas si je le dis bien, c'est un truc de fou, il y a des mots comme ça. Bon, et bien voilà, et ben il y a des choses qui vous prennent beaucoup d'énergie en fait, ou des personnes qui vous prennent de l'énergie, et de voir chaque jour comment ça vient comment ça vient dans votre vie s'immiscer en fait, et vous prendre cette énergie. Je trouve ça important d'en prendre conscience, parce que ça va avoir un vrai impact sur vous. Et alors parmi ces choses-là, on pourrait du coup mieux s'apercevoir de qui parfois on porte l'énergie, et avec qui il faudrait limiter les contacts, des personnes qui ont tendance à nous faire porter leur énergie en fait, dont on ne souhaite pas effectivement porter, et sans s'en rendre compte, on mène pas notre qui n'est pas notre combat d'ailleurs, mais le combat de quelqu'un d'autre, et de pouvoir retrouver son intériorité et sortir intérieurement, mais du coup extérieurement aussi, parfois de certains combats qui finalement ne sont pas les nôtres. Vraiment intéressant. Dans le ressenti que j'ai, c'est que vraiment parfois on vit des choses qu'on ne comprend pas pourquoi on vit encore ça. Et en fait, je ressens que ces choses qui sont vécues, on les vit parce qu'en fait, finalement, ça nous pousse dans ce qui est souffrant finalement à vivre là. Ça nous pousse à faire des choix qu'on n'aurait pas fait autrement, mais à faire des prises de conscience sur des personnes, sur des choses dans notre vie qui sont à changer en fait, et qu'on mettait du temps à mettre en place ou à changer, parce que c'était difficile, parce que le programme pour lequel on était, ce qui avait été programmé dans notre esprit, c'était pas de faire les choses de cette manière-là. Donc c'est de revoir les choses d'une autre manière, d'avoir une autre vision. C'est comme un appareil photo avec un objectif, et on n'a pas le bon objectif, et avec cet objectif-là, on pourrait voir de très très loin. Mais en fait, c'est pas ce qu'on veut. On veut voir de plus près, on n'a pas le bon objectif. Et du coup, de se rendre compte, tu peux changer d'objectif, tu peux regarder autrement en fait, et de changer l'objectif, de mettre un autre, et de voir les choses beaucoup plus clairement de ce qui est autour de nous. C'est comme si dans ces moments-là, quand justement on se retrouve confronté à vivre certains combats, et bien en même temps il se passe
la vision de certaines choses commence aussi à changer. On ne voit plus les choses de la même manière, et puis on n'a plus l'énergie pour les mêmes choses, et on commence à être beaucoup plus ferme dans nos choix, dans nos positionnements, etc. Parce qu'il n'y a plus la place pour faire entrer autre chose que sa propre énergie, en fait, sa propre force là qui est nécessaire d'avoir pour vivre ce qu'il y a à vivre. Voilà, c'est intéressant. J'ai ici le lien de vie intérieure et la croisée des chemins. Alors, de quoi? Quel est le message ici? Ici, on parle d'une, donc toujours d'une personne qui vous fait changer. Vous voyez, tous ces chemins, c'est comme autant de possibilités qui peuvent s'offrir à vous, en fait. Autant de choix. Ici, il y a des personnes qui sont confrontées. Je dis confrontées parce que ça rend difficile, en fait, leur existence ici, aux personnes que je ressens, de se retrouver face à plusieurs choix et où finalement ne savent pas quelle direction prendre ici, ou sont un petit peu paumés parmi tous ces chemins et par où aller, en fait. Et il y a comme ici, avec ce personnage ici, un guide qui se trouverait en fait au centre et qui serait là finalement à vous interroger sur ce que vous désirez, en fait. Suivant ce que vous désirez le plus, le chemin sera différent. Il y a une personne ici que vous rencontrez sur votre chemin et qui vous propose en tout cas de voir justement avec l'objectif là, pareil, de voir les choses différemment là, et qui vous donne une façon de voir ici qui est différente de ce que vous avez pu voir auparavant dans votre manière de voir. Vous aviez une façon de voir les choses, vous ne saviez pas en sortir, et ici il y a quelqu'un tout à fait avec qui vous vous sentez en confiance finalement, une personne de confiance, et en fait qui a une toute autre manière de voir les choses que vous. Peut-être que ça peut être aussi une personne que vous connaissez nulle part, ou une personne en tout cas que vous écoutez peut-être pour la première fois alors que vous la connaissez, ou entre guillemets pas vraiment connaître, mais que justement vous ne vous y intéressiez pas avant, et que finalement là quelque chose est dit où vous vous dites je vais écouter en fait ici un conseil qui peut être donné, et que finalement ça vous ouvre la porte vers vers ce chemin que vous ne pensiez pas forcément prendre, en fait. C'était pas celui que vous auriez pris, mais vous savez qu'en fait ici vous vous trouvez à la croisée des chemins, à pas savoir quel chemin prendre, parce que quand vous vous êtes trouvé auparavant à une croisée de chemin, c'est comme si vous étiez à chaque fois finalement je me suis trompée. À chaque fois, j'ai cru que ça devait être ça que je devais faire, et puis au final, c'était pas ça. Donc ici, vous restez depuis un moment dans ce centre, au milieu, sans plus par où savoir partir, parce qu'en fait, ici, il y a une peur de se tromper un peu de chemin. Et donc, il y a besoin d'être sûr, vous voulez avoir une certitude avant d'emprunter un chemin. Et c'est comme si vous avez conscience de, entre guillemets, des erreurs, parce que ce n'était pas des erreurs, vous avez expérimenté des choses en fait, et qui vous amènent là où vous en êtes. Et aujourd'hui en fait, il y a la peur de faire encore des mauvaises peut-être expériences, que je comprends tout à fait. Et donc il y a l'envie aujourd'hui de se poser en fait finalement, et d'être sûr de ressentir vraiment ce qui va être. On préfère ici
passer du temps en mode finalement un peu pause dans sa vie et dire cette fois je mettrai le temps de pause qu'il faut, mais dans le prochain choix finalement de ce chemin que je veux emprunter, je veux bien, je veux que les choses soient vraiment très très claires et me rendent vraiment heureuse ici. Il y a quelque chose comme ça, de ne pas vouloir se tromper. Et en tout cas, je vois une personne ici comme un guide dans votre vie qui dans ce qu'elle va dire, cette personne, va vous permettre de réaliser ce que vous voulez vraiment. C'est plutôt cette personne comme si elle allait poser des questions, avoir des questions vraiment intéressantes qui vont vous amener à une réflexion sur vous-même et qui du coup vont vous indiquer comme une vérité en vous, comme avec cette clé à l'intérieur de vous, comme si ça allait faire quelque chose qui d'un seul coup, une chaleur dans le cœur, une chaleur dans le corps, quelque chose de fort qui est très aligné, qui va vous montrer la direction en fait que vous voulez prendre, et ça va être d'ailleurs votre propre choix, d'effet de toutes les énergies des autres. Ça c'est un moment très agréable de se retrouver complètement avec soi, de finalement par la pensée en tout cas, mais par le détachement, de se libérer de toutes les personnes qui sont proches de nous et qui ont une influence parfois dans ce que nous pensons, et qu'on pourrait par moment se recentrer, se défaire de tout ça pour juste se retrouver avec nous-mêmes et se demander ce qu'on voudrait en fait pour notre vie en dehors de ce que les autres eux voudraient pour nous ou pour eux, et nous influencer de cette manière-là. Donc il y a l'idée de se retrouver aussi au milieu de tous ces chemins et d'être finalement à ce moment-là faire ce retour aussi sur soi plus intensément, en tout cas pour étudier dans notre cœur ce que nous voudrions. C'est de se poser les bonnes questions en fait, de là finalement où on voudrait aller réellement. Ouais. J'ai la carte ici avec cette personne, donc c'est une carte ici avec le lâcher prise, et qui a cette personne justement, je parle de ça et du fait de se retrouver un peu dans son écarté finalement des autres entre guillemets, de se retrouver avec soi pour finalement méditer sur ce qui est important de la manière dont on veut vivre avec l'autre, avec les autres, avec soi, de la manière dont on pourrait mieux le vivre en fait. Donc là, ça me parle juste de se mettre dans de besoin de détente, là, de se décontracter, de se retrouver ici dans un autre endroit aussi, un peu comme voilà, de quitter ma maison pour aller ailleurs, pour se retrouver aussi finalement dans quelque chose qui permettrait de faire aussi, de continuer ce voyage intérieur et de voir les choses autrement. Et de voir les choses justement sous un autre œil, parfois, ça demande aussi de bouger et d'aller ailleurs, même si ce n'était pas prévu. Parfois on se sent poussé à bouger et juste en fait, même sans aller très loin, de changer d'endroit pour aller méditer, pour réfléchir, pour voir les choses autrement. En fait, c'est de les voir aussi autrement dans notre propre environnement et de changer d'environnement pour voir les choses sous un autre angle. Voilà. J'ai ici, on me parle de rupture.
Alors, rupture, à propos de quoi ici? Cette rupture, je vais voir quel message avec ça. J'ai ici la rancune et j'ai deux personnes. Là, je reviens au message initial de ce que je reçois tout de suite dans cette guidance avec les combats et la réconciliation d'ailleurs. Et avec les énergies que ici je vois de ces deux personnes, vous voyez, il y a quelque chose qui les touche tous les deux en fait. Il y a quelque chose qui a été vécu d'ailleurs ici, que ce soit une rupture ou de couper les ponts avec quelqu'un, d'une discussion qui a pu être aussi, qui a pu blesser, etc. Ou simplement de quelque chose dans la communication qui a pu être rompu avec un parent aussi, par exemple, et que la personne en question aurait laissé, justement, dans ce que j'expliquais au début, une énergie qui reste près de vous, et que sans vous en rendre compte, en fait, vous gardez. Et c'est ce que je vois là, en fait, et qui pourrait faire aussi que ça vous bloque sur votre chemin et vous ne puissiez pas passer à autre chose. Et dans cette image ici que je vois aussi, il y a une personne qui est plus en couleur et l'autre qui est un peu plus dans le sombre, donc ça peut vous concerner aussi vous-même, c'est-à-dire que ça pourrait vous représenter dans votre partie lumineuse, dans votre partie sombre, et ça parle de combat intérieur aussi, et aussi de réconciliation qui est en train d'arriver en fait avec cette lumière autour de vous, et de quelque chose qui est en train de se réconcilier, que ça prend du temps, cette réconciliation aussi, il y a besoin de discussion avec cette partie ombre. Et ça peut parler aussi d'une personne, que ce soit un proche, un parent, qui vous allez ressentir, avec qui il y a pu avoir quelque chose qui a été rompu, ou que vous avez, que l'un ou l'autre a jugé, etc. Et dont aujourd'hui vous portez encore peut-être l'énergie, et dont vous avez besoin, justement dans ce cas-là, de créer cette rupture totalement, pour se détacher finalement de cette énergie qui ne vous permet pas d'être dans la joie, dans quelque chose qui vous permettrait de vibrer à un plus haut niveau, qui vous permettrait d'être en paix et de sortir du conflit, en fait, de la bataille. Voilà. Quelque chose qui ne peut pas presque se réparer tant que vous restez dans cette dissonance, dans quelque chose qui n'est pas aujourd'hui aligné, qui n'est pas échangé, dans quelque chose qui est aussi entendu, de l'écoute. Là, ça sent quelque chose qui est resté, qui a laissé une blessure en fait. Et donc pour pouvoir se sortir et sortir de cette souffrance-là, c'est aussi de se sortir finalement de l'énergie de l'autre, pour sortir aussi de la souffrance et retrouver sa propre énergie. Et de rentrer vraiment, j'insiste aussi sur cette carte qui est tombée avec ces deux premières cartes, le combat et la réconciliation. On va vers la réconciliation. La première réconciliation, c'est la sienne vis-à-vis de soi, et vis-à-vis de toutes les parties de soi en fait. D'être dans cette réconciliation-là avec soi, à l'écoute de soi, d'être doux avec soi, comme on l'est avec les autres, de vivre enfin aussi cette vie un peu, et je le dis aussi pour moi bien sûr dans ces guidances, ça me touche aussi de recevoir ces messages, de vous les transmettre, mais bien souvent, pour pas dire tout le temps, ça me remet moi aussi en question sur des choses, et ça me montre aussi là où il faut mettre son énergie, là où il ne faut plus justement la mettre, là où il y a besoin encore d'ancrer des choses, et aussi là où parfois il peut y avoir effectivement
dans ce que je vois là, des troubles, des choses qui bloquent, qui ne sont pas, je le répète, qui ne sont pas vos combats en fait, et que vous avez porté à la place d'un parent. Je dis ça, et en même temps que je vous dis ça, bah voilà, je tombe sur la famille et les proches. Et ce soleil très très rouge là, comme quelque chose finalement, comme si le soleil se rapprochait fortement de la terre, et plus il se rapprochait, plus il nous brûle en fait. Et finalement le parent finalement si proche comme ça, donc parfois on pense que c'est pas ce parent-là, parce que justement on s'en sent très proche, et justement souvent, je dirais que presque la toxicité elle pourrait être là, c'est que dans quelque chose qui pourrait se vouloir finalement au niveau familial très très proche, et qui finalement nous est toxique, nous fait porter une énergie, quelque chose qui nous appartient pas. En tout cas, en vous disant ça, je tombe sur la famille et les proches, et celle-ci qui dit l'évidence en fait, et c'est l'une qui se rencontre et comme une évidence. Donc il y a quelque chose dans la rencontre avec soi qui, ici dans l'impression que j'ai énorme, c'est que plus on va à l'intérieur de soi et qu'on se rencontre soi, dans son énergie, et plus finalement ce qui se révèle, c'est que à l'intérieur de soi, on rencontre ceux qui ont été aussi très très proches dans nos vies, donc principalement familialement, et les parents, et qui en fait finalement à l'extérieur font que révéler une distorsion qu'il y a pu avoir à ce moment-là, qu'on a pu croire sain, et que bien souvent on ne voit pas tout de suite parce qu'on ne veut pas le voir non plus, parce que ça remettrait beaucoup de choses en question. Mais ici il y a quelque chose au niveau de la famille qui n'a pas été finalement si bien vécu qu'on voudrait le croire, ou alors on le croit, vous le voyez bien, que ça n'a pas été bien vécu, mais il y a comme quelque chose qui finalement, vous n'arrivez pas à vous défaire ou avancer aujourd'hui dans certaines situations ou dans vos relations intimes avec l'autre, parce qu'il y a toujours la présence à l'intérieur de vous, c'est comme ça que je le ressens, le vois, d'un parent en fait qui ici qui prend la place, qui sans le voir, en toute inconscience, mais en faisant cette guidance, du coup, je remets de la conscience là, et que parfois on porte l'énergie qui n'est pas la nôtre, et je vous invite à avoir une belle discussion, communication intérieure, mais vous pouvez l'exprimer tout haut, de faire comme si, voilà, comme dans une pièce de théâtre, et de créer cet espace où vous parleriez à ce proche, cette mère, ce père, peu importe, et de lui remettre en fait énergétiquement, finalement, en parlant, ce qui n'est pas à vous, ou de l'écrire, de faire une lettre, et de vous débarrasser de cette manière-là, de cette énergie-là, et de lui rendre, parce que c'est juste de toute façon, et c'est l'aimer aussi que de le faire, parce que vous allez lui permettre de faire ce travail qu'inconsciemment il ne faisait pas, et que vous aviez pris sur vous depuis l'enfance, depuis tout petit, alors que ce n'était pas votre travail à vous, ce n'est pas à vous, en fait, ça vous appartient pas, et de le rendre, la personne pourra faire enfin son travail aussi sur elle, et se libérer et faire ce qu'elle a à faire, et vous détacher de ça. C'est merveilleux en fait ce que je vois. Je suis ravie de voir cette guidance, de réaliser ça, et voilà, j'espère que vous pourrez en faire quelque chose et avancer, et pouvoir avec plaisir de vous aider en tout cas à créer de la place, et à vivre ces déblocages, à vivre ces libérations, pour sentir surtout, oui, quelque chose à l'intérieur de soi qui est libéré, d'aller dans finalement cette partie sombre qui est souvent familiale en fait au final, et c'est inconscient dans ce que les parents la plupart du temps ont pu transmettre voilà, de manière inconsciente, mais qui est quand même vécu réellement pour le coup dans vos vies, à travers les choix inconscients que vous avez faits, et qui ont été souffrants au final dans les conséquences. Et donc aujourd'hui, pour changer, permuter, transmuter tout ça, bah, il y a cette prise de conscience, à vouloir regarder les choses, arrêter de s'illusionner, puis regarder les choses telles qu'elles sont. Et là, c'est là en fait la véritable sécurité, pas l'illusion d'une sécurité que voilà, que finalement avec ça, ma mère je suis fusionnelle, ou mon père c'est ça, ou etc., c'est l'inverse ou quoi.
Non, qu'est-ce qu'elle dit en fait finalement, ce que vous croyez fusionnel, etc. Enfin, peu importe, mais là, c'est intéressant d'aller se questionner sur comment je vis mes relations avec mes parents, dans ce que j'ai pu vivre. Et de remettre à chacun sa part et puis de s'en détacher pour enfin mener sa propre existence, défait de ses schémas, de tout ce qui est transgénérationnel et de remettre à chacun sa part et de prendre la sienne et d'avancer léger, d'avancer beaucoup plus léger. Et ça, je crois qu'on le voit finalement dans le cheminement, et besoin d'aller parfois dans quelque chose d'assez finalement noir en soi pour aller s'apercevoir qu'il y a des choses, oula, ici ça c'est pas à moi, ça en fait c'est comme si on rangeait sa chambre et finalement qu'il y a des affaires qui sont pas à nous, que l'autre est venu mettre là et qu'il faut faire du tri et que tout en fait, tout ce bazar, finalement tout n'est pas à vous et que chacun est venu déposer son bazar dans votre chambre. Voilà, c'était sympa, vous étiez bienveillant, vous accueillez les gens chez vous, puis ils laissent avant de partir, ils font plein de bazar et vous vous retrouvez avec le bazar de tout le monde, vous croyez que c'est le vôtre, mais chacun a laissé son bazar. Je trouve que c'est une plutôt belle image pour se représenter comment ça se passe énergétiquement, mais c'est la même façon. Vous invitez les gens facilement, vous êtes généreux, vous apportez toute votre gentillesse, votre tendresse, etc. Et puis chacun peut venir apporter son gros bazar pour être poli. Et donc après vous vous retrouvez quand tout le monde est parti, pas super bien, et vous savez pas pourquoi, mais en fait vous êtes pris l'énergie d'un peu tout le monde. Et donc finalement il y a du tri à faire là, et de rendre à chacun sa part et de dire toi par contre chaque fois que tu viens tu me fous le bazar, voilà, j'arrête le contact avec un tel machin parce que ça bouleverse toute mon énergie, je ne sais plus ce qui est à moi ou ce qui est à l'autre en fait, et il y a besoin de retrouver la sienne d'abord, de se retrouver soi pour ensuite quand quelqu'un viendra, comme on se connaîtra bien soi dans son énergie, on saura si ça c'est la nôtre ou celle de quelqu'un. Mais parfois aujourd'hui on ne le sait pas parce que le bazar a été fait quand on est petit et que les parents, sans le vouloir inconsciemment, ont soulevé et dit des choses ou pas dit justement, la plupart du temps n'ont pas révélé certaines choses qu'ils avaient vécues, et qu'on se prend en fait, euh, pour protéger un peu nos parents, voilà, on va porter des choses en fait sans le vouloir, pour essayer de rendre la vie familiale peut-être plus légère, etc. Ou toute autre histoire familiale, hein, que vous verrez bien dans ce que vous avez vécu, mais qui finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas à nous, et on s'en rend compte beaucoup plus tard en fait, quand on fait ce travail-là sur soi en fait. Et ça peut être vraiment soulageant, ça permet de retourner vers soi plus léger, et d'enlever aussi ces lourdeurs et pouvoir être libéré, quoi, et aller vers cette réconciliation aussi, et retrouver des relations parce qu'on s'est retrouvé soi dans son énergie à soi. Et du coup nos relations avec les autres, on va faire attention à qui rentre en fait, et voilà, on n'a plus envie, quand on a fait tout ce travail sur soi énergétiquement, etc., de ce nettoyage, etc., qu'on vienne tout salir, quoi. On n'a plus envie de ça, donc on observe bien qui rentre et voilà, qui on invite en tout cas chez soi. Voilà, je vous invite à faire en tout cas ces choses à la croisée des chemins ici, avant de reprendre un nouveau chemin, de faire des choix importants dans votre vie, de bien vous étudier, de savoir qui vous êtes, de vous reconnaître vous-même, d'être dans cette réconciliation-là avec vous-même, et de rendre à chacun ses affaires-là, voilà, rendre à chacun son bazar, et vous de pouvoir partir sur votre nouveau chemin beaucoup plus léger. Voilà, je vous laisse avec cette guidance. À bientôt.